Nous allons faire deux choses ce soir. On va prier un peu sur les requêtes concernant les mauvais voisins. Et je vous ai dit au début de cet enseignement que ce n'est pas un enseignement de doctrine. Mais avant de prier, je vais nous exhorter un peu sur nos thèmes. Et nous allons associer aussi les requêtes concernant ce thème. Ça veut dire que nous allons beaucoup prier ce soir. Alléluia. Alléluia. Là où tu es assis là, lève la main d'abord. Et tu vas prier avec énergie. Ce qui m'a combattu quand j'étais sans Christ et qui me poursuit encore, soit éliminé de derrière moi. Frère, ce n'est pas parce que tu as reçu Jésus que tes ennemis vont se détourner de toi automatiquement. Non, ce n'est pas comme ça dans les Écritures. Tu vas prier, lève-toi, lève-toi. Tu vas prier avec énergie. Ce qui m'a combattu, poursuivi, dérangé, quand j'étais sans Christ et qui est encore derrière moi, qui me poursuit encore, Seigneur, élimine-les de derrière moi. Frappe les mains, commence à prier au nom de Jésus. Prie avec vigueur, prie avec vigueur. Prie avec vigueur. Jusqu'à ce que je dise de t'arrêter. Tout ce qui m'a combattu, poursuivi, dérangé, opprimé, quand j'étais sans Christ, qui est encore derrière moi, soit éliminé, éliminé. Mon frère, prie. Prie. Parle. Ce n'est pas compliqué, répète seulement. Ouvre la bouche et répète. Ce qui m'a combattu avant. Quand j'étais sans Christ. Quand j'étais dans le monde. Et qui me poursuit encore. M'opprime encore. Me poursuit encore. Soit éliminé sans délai. Prêt. Éliminé sans délai. Prêt. Sois éliminé. À partir de ce soir. Prêt. Éliminé. Tout ce qui m'opprimait. Tout ce qui me dérangeait. Tout ce qui me poursuivait. Ainsi. Quand j'étais sans Christ et qui continue à m'opprimer, à me déranger, à me poursuivre. Ce soir, papa, que cela soit éliminé. Prie avec feu, by fire. Éliminé. Prie avec vigueur. Frappe les mains et prie. Tout ce qui m'a combattu, poursuivi, opprimé, quand j'étais sans Christ, quand j'étais dans le monde, et qui est encore derrière moi, soit éliminé de derrière moi. Prie. Éliminé. Parle. Éliminé. Prie pour ton mari. Éliminé. Prie pour ta femme. Éliminé. Prie pour ton enfant. Éliminé. Ceux qui les a combattus. Sois éliminé. Prie pour ton mari. Prie pour ta femme. Prie pour tes enfants. Ceux qui les a combattus. Et qui est encore derrière eux. Sois éliminé ce soir. Éliminé. Que cela soit éliminé. Mon frère, prie bien. Ouvre la bouche. Reste là-bas. Tout ce qui me combattait. Tout ce qui m'opprimait. Tout ce qui me poursuivait. Tout ce qui m'a combattu. Opprimé, dérangé, poursuivi. Quand j'étais sans Christ. Quand j'étais dans le monde. Et qui persiste encore derrière moi. Soit éliminé à partir de ce soir. Éliminé. Ceux qui a combattu mon foyer. Ceux qui a combattu ma femme. Ceux qui a combattu mes enfants. Ceux qui a combattu mes activités. Et qui persiste encore derrière moi. Soit éliminé. Éliminé. Prie bien, mon frère persiste. Quand ça sera fait, tu vas voir que certaines choses vont se passer. Insiste.
Jesus name we pray. Quelqu'un a qu'à dire Amen fort. Tu vas élever la voix. Les problèmes et les situations, les difficultés de l'ancienne vie qui persistent encore dans ma vie présente soient éliminées au nom de Jésus. Frappe les mains, commence à prier au nom de Jésus. Les problèmes, les difficultés, les situations, les luttes et les conflits de l'ancienne vie qui persistent encore dans ma vie présente soient éliminés. Mon frère, prie avec foi. Prie avec foi. Yes. Les problèmes, difficultés, les situations, états de vie, les conflits, les luttes de l'ancienne vie qui persistent encore dans ma vie présente. Sois éliminé. Sois éliminé. Sois éliminé. Sois éliminé. 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 Ta prière manque de feu. Ta prière manque de feu. Les luttes de l'ancienne vie qui persistent encore. Mon Dieu, mon Père, ce soir. Les problèmes de l'ancienne vie, les difficultés de ma vie ancienne, les conflits et les luttes de ma vie ancienne qui persistent dans ma vie présente, dans n'importe quel aspect de ma vie, soient éliminés, éliminés. Mon frère, prie. Sois éliminé. Sois éliminé. Les problèmes de l'ancienne vie, les difficultés de l'ancienne vie, qui persistent encore dans ma vie. Ce soir, les luttes, les conflits. Jesus name we pray. Dit Amen fort. Amen. Alors, asseyez-vous. Ce dont nous voulons parler ce soir, c'est une exhortation, mais ça me plaît. Peut-être après, je peux prêcher ça comme un vrai message. Mais c'est une exhortation ce soir pour que nous puissions prier. Alléluia. Alléluia. Le double usage du pouvoir divin. Le double usage du pouvoir divin. S'il te plaît, j'aimerais que tu me suives bien. Sois ouvert. Suis-moi comme un nouveau croyant. Parce qu'en travaillant sur ce sujet, c'est ce que j'ai remarqué. Notre manière d'écouter quand nous venons de convertir, de venir à Christ, c'est différent. Quand nous devenons un peu trop anciens dans l'église, c'est différent encore. Écoute-moi comme un nouveau croyant. Quelqu'un qui ne connaît pas quelque chose. Alléluia. Les gens qui voient qu'ils ne connaissent pas, c'est ce qu'on leur dit qu'ils prennent et Dieu travaille dessus comme ça. La connaissance qu'on n'expérimente pas encore ne vaut rien. Ça rend orgueilleux et fier. Mais ce qui compte, ce n'est pas ce que tu sais, mais c'est ce que tu as expérimenté. Nous allons commencer par le début, Exode 14. C'est possible que je lise tout le chapitre au fur et à mesure. Moi-même, je vais lire. Si je vous dis de lire quelque chose, après vous allez me reprendre ça. D'accord? L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent. Frère, suis-moi bien. Lève la main. Dis: Seigneur, donne-moi la grâce de faire ce que tu dis. Parle ça, dis ça bien. Amen. Amen. Ce qui produit les résultats, c'est quand nous faisons sur ce que Dieu dit. Dieu a dit à Moïse:
le conducteur et le leader d'Israël en ce moment, dit à mon peuple, parle aux enfants d'Israël, dis-leur qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Séphon. Quand on dit qu'ils se détournent, ça veut dire quoi? Quand ils sont sortis, ils avaient pris une autre voie. Suivez-moi. Ils avaient pris déjà une autre voie, qui est humainement parlant la voie normale. C'est la voie de Rapha aujourd'hui. Rapha. La voie de Rapha. C'est ça qui lie directement à pied l'Égypte à Israël. Normalement, vous connaissez Rapha. Donc, quand ils sont sortis, humainement, c'est 7 fois ils ont pris. Dieu les a arrêtés. J'ai quelque chose à faire avec vous. Et si vous prenez cette voie, ce n'est pas une mauvaise voie. Mais ce que je veux faire ne peut pas se passer là. Détournez-vous. Si c'est nous aujourd'hui, on va même insulter le conducteur. Mais c'est quoi son problème? Voici le chemin. On est en train de voir la chose. Et il dit détournez-vous. Bon, on n'a qu'à faire. Frère, si tu fais avec les studios, on n'a qu'à faire. Tu n'auras pas les résultats. Que Dieu parle au cœur de quelqu'un. Je dis que le Saint-Esprit te parle. Alors, donc, il dit qu'il se détourne. Alléluia. C'est en face de ce lieu que vous camperez. Vous me suivez, hein? Vous camperez près de la mer. Pharaon dira, et Dieu dit à Moïse, Pharaon dira, Amen. Des enfants d'Israël, 2 points. Ils se sont égarés dans le pays. Le désert les a enfermés. Et Dieu continue à dire à Moïse, je vais endurcir le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Lève la main. Ceux qui t'ont poursuivi dans le monde et qui est encore derrière toi, sois détruit de derrière toi ce soir. Est-ce que tu peux dire un amen avec foi? Sois détruit de derrière toi. Sois éliminé de derrière toi. Jesus name. Et Dieu continue de dire, il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Je vais te montrer tout à l'heure. Alléluia. Frère, la gloire, le même événement peut faire éclater la gloire de Dieu dans le peuple de Dieu. Et ce même événement plutôt peut agir contre l'ennemi du peuple de Dieu. On va voir ça. Let's go. Et la Bible dit, je suis au verset 4. Et toute la révélation, je l'ai reçue là. Et les enfants d'Israël firent ainsi. Si tu ne le fais pas ainsi, tu ne pourras pas avoir le résultat. C'est pas la prière. Prier, c'est bon. Si ils avaient poursuivi leur route normale, c'est fini. Israël n'existerait pas aujourd'hui. L'histoire serait autrement. Les enfants d'Israël firent ainsi. Dis encore.
Seigneur, donne-moi la grâce et ton esprit pour faire ce que tu dis. Mon frère, parle bien avec honnêteté. Tant que tu ne feras pas ça comme ça, tu ne verras pas les résultats. Les enfants d'Israël firent ainsi. Let's go. Let's go, let's go. En annonçant au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors que c'est faux. Ils n'ont pas pris la fuite. C'est lui-même qui les a laissés aller. Alors, le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Il dit, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël? Alléluia, lève la main au nom tout puissant de Jésus. J'ai dit sur toi à partir de ce soir, dans peu de temps, tes ennemis, ils vont regretter ce qu'ils t'ont fait. Dis amen très fort. Ils vont regretter pourquoi? Parce qu'ils vont se dire, malgré tout ce qu'on a fait, malgré qu'on l'a combattu, on l'a opprimé, on l'a dérangé, voici ce qu'il est en train de devenir. Que cette parole soit accomplie dans ta vie. Frère, je veux dire à quelqu'un ce soir, la méchanceté des hommes contre toi ne va pas arrêter ce que Dieu veut faire de toi. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, frère, ils feront, mais là où Dieu veut t'amener, tu iras là-bas. Ils te combattront, mais là où Dieu veut t'amener, tu iras là-bas. Ils vont t'opprimer, mais là où Dieu veut t'amener, tu iras là-bas. Lève la main, dis amen fort. Qu'avons-nous fait? Qu'avons-nous fait? En laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services. Et Pharaon attela son char. Il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars d'Égypte. Il y avait tous les combattants. L'Éternel a dit sur le cas de Pharaon, roi d'Égypte. Et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. C'est-à-dire, ils n'ont pas d'âme. Frère, ta victoire ne sera pas remportée par les âmes. C'est l'Éternel qui est ta victoire. C'est ton Dieu qui te donnera la victoire. Quel que soit leur pouvoir, quel que soit leur appui, au nom de Jésus, l'Éternel te donnera la victoire. Ils n'ont pas d'âme, mais vide. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée. Les atteignirent campés près de la mer, vis-à-vis de Baal-Séphon. Verset 10. Pharaon approchait. J'ai souligné et encerclé ça. Et je veux parler sur quelqu'un. Chez moi, ce n'est pas virgule. Ah oui, c'est bon, c'est la même chose là-bas. Pharaon approchait, point. Lève la main. Tes ennemis, ils vont venir. Dieu n'a pas dit ils ne vont pas venir. Ce que Dieu a dit, est qu'ils vont venir, mais il va les mettre en fuite. Ils vont venir. Ils peuvent même s'approcher. Mais ce que Dieu a dit, est qu'ils ne vont pas t'atteindre. Lève la main, dis amen fort. Je dis, tes ennemis qui s'approchent là ne t'atteindront pas. Tu peux les voir, tu peux les sentir, mais ils ne vont pas t'atteindre. Lève la main, dis amen très fort. Pharaon s'approchait
Mais il s'est approché inutilement. Il n'a pas pu les atteindre. Ce qu'il avait au cœur, l'intention qu'il avait en se mettant en route contre Israël, quand il s'est approché, je vais te montrer tout à l'heure, le Dieu des cieux, qui est le Dieu d'Israël, qui est le Dieu de la CIA, est venu. C'est toi qui es là. C'est l'ennemi qui est en train de venir. Quand Dieu a vu que l'ennemi s'est approché, Dieu a fait comme ça. Ils vont se rapprocher, mais ils ne pourront pas t'atteindre. Ils ne pourront pas aller là-bas. Est-ce que tu crois ça? Dis avec fort. You will see them. Tu vas les voir. Ils ne vont pas venir à toi. C'est Amen fort. Pharaon approchait. Alléluia. Les enfants d'Israël levaient les yeux. Israël filait. Et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur. Ils criaient à l'Éternel. Frère, ce cri-là est différent. Crier à Dieu en face de l'ennemi, c'est différent de commencer à dire qu'est-ce que nous allons. C'est différent. Il y a cri dans cri. Tous les cris ne s'équivalent pas. Donc quand tu cries, la Bible n'est pas contre ça. Mais c'est quel cri? Lève la main. Tu ne vas pas pousser des cris de terreur. Tu ne vas pas pousser des cris d'angoisse. Dis amen très très fort. Si tu vas pousser des cris, soit des cris à Dieu. Après les cris à Dieu, il y aura des cris de victoire, il y aura des cris de joie, il y aura des cris d'allégresse, il y aura des cris de réjouissance, il y aura des cris de célébration. Les enfants disaient crier à l'Éternel. Amen. Let's go. On va sauter un peu. On va sauter un peu. Alléluia. Verset 13. Quand ils ont crié, ils ont commencé, vous savez, c'est ça que je vous ai dit tout à l'heure. C'est l'homme. Moïse là. On a déjà pris la petite route là. Tu nous as dit, Dieu a dit de se détourner. Mais voici maintenant, nous sommes devant la mer. Et l'ennemi vient derrière. Écoute, quel Dieu t'a parlé même? Voici dans quelle situation compliquée Moïse a crié à Dieu. Et je prie pour toi à partir d'aujourd'hui. Que Dieu te donne. Cherche toujours à faire sur ce que Dieu dit. Tu ne connaîtras jamais l'échec. Tu ne connaîtras jamais la défaite. Parce que tes raisonnements. C'est quoi le problème? Mais ce n'est pas
Dieu ne vous montrera pas ça. Jamais. Et il ne va pas montrer ça à deux personnes. Sinon il y aura confusion. Et je veux que tu comprennes ça. Que tu es appelé à suivre. Tu n'es pas appelé à indiquer. C'est des principes. Ça ne changera jamais. Jusqu'à ce que Jésus revienne. Obéissez à vos conducteurs. Et soyez leur soumis. Et c'est pour votre bien. Si tu es trop intelligent, trop instruit, trop spirituel pour suivre la voie indiquée, frère, tu vas compliquer ta vie. Que Dieu t'aide à comprendre. Je dis que Dieu fasse que tu comprennes. Let's go. Quand ils ont crié, Moïse a crié. Moïse répondit au peuple. Ne craignez rien. Restez en place. Si c'est Dieu qui m'a appelé, il m'a placé devant vous. S'il m'a parlé et nous a dit de nous détourner, restez calme. Il dit restez en place. Amen. Et vous verrez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens qui se sont approchés, que vous voyez là, qui vous effrayent là, c'est la dernière fois que vous allez les voir. C'est le dernier jour que vous allez les voir. Et il dit, vous ne les verrez plus jamais. Lève ta main. J'appelle ça victoire, non, délivrance totale pour une victoire définitive. Victoire totale pour une délivrance définitive. Que Dieu t'accorde cette victoire ce soir au nom de Jésus. Lève la main, dis encore amen fort. Je dis que Dieu t'accorde une telle victoire. Que Dieu t'accorde une telle victoire. Une victoire totale. Puis une délivrance définitive. Lève la main, dis amen très fort. Une délivrance totale. Une délivrance totale. Puis une victoire définitive. Frère, lève la main. Ils sont derrière toi. Mais j'ai pris que ce que tu as fait pour Israël, en face de la mer, qu'il le fasse pour quelqu'un ce soir au nom de Jésus. Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu crois que Dieu peut le faire? Est-ce que tu crois ça? J'ai pris pour toi que Dieu t'accorde une délivrance totale pour une victoire définitive au nom puissant de Jésus de Nazareth. Frère, ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Frère, écoute-moi. Moïse ne vous parlera pas aujourd'hui. Son temps est passé. Si vous lisez Actes chapitre 13 verset 36, la Bible dit David en son temps a servi au dessein de l'Éternel. Le temps de Moïse est passé. Aujourd'hui là, si Dieu va te parler, toi, c'est hier, c'est à moi. Si tu suis, frère, si tu suis, tu iras au bon port. Je dis si tu suis la voie que j'indique, tu iras au bon port. Tu iras là où Dieu veut t'amener. Tu iras dans tes destinées. Et tu vas les réaliser pour la gloire de Dieu. Ça n'échouera jamais. Au nom de Jésus de Nazareth. Moïse ne va pas te parler aujourd'hui. Non. Pierre ne viendra pas te parler. Tu vas lire ces paroles dans la Bible. Mais il ne viendra pas te dire, passe ici. Let's go. J'ai de grandes choses à te dire. Amen. Au nom de Jésus. Frère, quelque chose se passe en moi. Lève la main.
Au nom de Jésus. My God. Listen. Doto. Ça a duré peut-être. Ça a poussé les racines. Peut-être même ça portait des fruits. Mais ce soir, le Dieu qui a délivré Israël va les arracher totalement. Ces ennemis puissants, armés, ces ennemis puissants, armés, qui t'effrayaient, je dis au nom de Jésus, Dieu va les éliminer pour toujours. Il va les éliminer à jamais. Tu vas les chercher, tu ne les trouveras pas. Parce que Dieu a réglé leurs questions. Il va le faire définitivement. Je dis, il va le faire définitivement. Il va le faire une fois pour le bon. Je dis, Dieu va le faire une fois pour le bon. Est-ce que tu le crois? Si tu le crois, le Tébé dit amen fort. Une fois pour le bon, Dieu va le faire. Notre programme d'action de grâce va être très fort. Non, ça va être très très fort. Ça va être très fort. Amen. Frère, Dieu t'a donné peut-être des victoires avant. Tu en as témoigné, tu en es conscient. Mais ça, c'est les victoires du passé. Les luttes d'aujourd'hui, les défis d'aujourd'hui, les conflits d'aujourd'hui. Je prie pour toi que Dieu t'accorde la victoire de maintenant. Je dis victoire de maintenant, victoire de maintenant. Je dis la victoire de maintenant, la victoire de maintenant. La victoire dont tu as besoin aujourd'hui, que Dieu t'accorde cela. La délivrance dont tu as besoin aujourd'hui, que Dieu t'accorde cela. Lève la main, dis amen fort, dis amen bien. Dis amen très très fort, je veux t'entendre. Pendant que tu dis amen, quelque chose tombe. Pendant que tu dis amen, quelque chose tombe. Je dis quelque chose tombe, quelque chose tombe. Quelque chose meurt, quelque chose meurt. Oh, quelque chose meurt. Quelque chose disparaît. Quelque chose disparaît, quelque chose disparaît. Quelque chose est éliminé. Quelque chose disparaît. Quelque chose disparaît. Quelque chose est enterré. Enterré, enterré. Enterré. Englouti. Englouti, englouti. Quelque chose est englouti. Quelque chose est englouti. Jesus name. Let's go. Moïse dit, vous ne les verrez plus jamais. Tu vas connaître cette victoire. Je dis, tu vas connaître cette victoire. Toi-même, tu vas chercher même et telle personne qui me dérangeait. Et telle personne qui était coalisée contre moi. Frère, le temps de tes ennemis va passer. Dis amen très fort. Le temps de tes ennemis sera révolu. Jesus name. L'Éternel combattra pour vous. Et vous, gardez le silence. N'oubliez pas le thème. Le double usage du pouvoir divin. Dieu combat pour nous, mais il combat contre nos ennemis. Suis-moi. Amen. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ce cri? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Frère, j'ai écrit pour moi. Alléluia. La vie de l'ennemi ne va pas m'arrêter. Et je prie pour toi aussi à partir d'aujourd'hui que la vie des méchants ne t'arrête pas. Est-ce que tu comprends ce que j'ai dit? Ça dit, ils seront là, menaçants. Frère, je vais passer. Si tu penses la mort, tu verras la vie. Je te dis. Si tu penses l'échec, tu verras le succès. Je prie pour toi aussi. Celui qui médite ta chute verra ton élévation. Celui qui médite ta mort te verra en vie, en train de faire
de grandes choses. Dis amen bien, je vais entendre. Au nom de Jésus. L'homme ne triomphera pas dans ta vie. L'homme n'aura jamais le dernier mot dans ta vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Le dernier mot est pour notre Rédempteur. Le Tout-Puissant. L'Éternel puissant dans le combat. L'invincible dans tout combat. C'est lui qui est devant nous. Let's go. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Dieu dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël. Mettez-vous en marche. Ne vous arrêtez pas à la vie de l'ennemi. Mon frère, je parle à quelqu'un. Ce que tu as fait, fais que l'ennemi ne t'arrête pas. Lève-toi et marche. Va vers là où tu dois aller. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce que tu as fait, allez, lève-toi et va le faire. Marche. Ne t'arrête pas, parce que l'ennemi est en chemin. Ne t'arrête pas à la vie de tes adversaires. Tu as quelqu'un marche. Tu as quelqu'un marche. Lève-toi et marche. Il y a quelqu'un qui est avec toi. Il va dégager ta route. Est-ce que tu peux dire amen fort? Dieu va dégager ta route. Marche, marche, marche. 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 Souvent on s'arrête. Nous nous arrêtons. On commence à paniquer. Ce qu'on fait, on arrête ça. Frère, Dieu va s'occuper de l'ennemi qui est sur ta route. Pour que tu ailles là où tu veux aller. Pour que tu fasses ce que tu as fait. Dieu va s'en occuper. L'Éternel dit, ce combat n'est pas votre combat. C'est mon combat. Ils sont plus nombreux, ils sont plus forts, ils sont armés. Mais moi, l'Éternel, le Dieu des armées, je suis avec toi. Marche. Dis à mon peuple, marche. Alléluia. Et toi, lève ta verge, étends-la sur la mer et fends-la. Ça, c'est l'autorité. Listen to me. Le bâton est un bâton de pouvoir. Listen to me. Ce que Moïse utilise là, c'est l'autorité. Pouvoir, puissance, autorité. Listen, le bâton qui est dans sa main, c'est un bâton de pouvoir. C'est un symbole de pouvoir. Et parce qu'il est en train d'agir sur la parole, il est en train d'agir sur les instructions de Dieu. La puissance de Dieu accompagne le pouvoir. Et là, il exerce l'autorité. Le pouvoir sans puissance. Un Camelot. Ça ne fait rien. Et la puissance de Dieu accompagne lorsque nous faisons ce qu'il dit. Je répète, la puissance de Dieu accompagne lorsque nous faisons ce que Dieu dit. Et Dieu n'a pas dit à Moïse, étends le bâton et moi je vais fendre la mer. C'est un secret qui est là. Il dit étends. Exerce le pouvoir. Et toi, c'est toi qui fais ça. Avec ma puissance. Jésus a dit, allez, guérissez les malades. Il n'a pas dit, allez, priez, je vais guérir les malades. L'usage du pouvoir
Quand nous faisons l'usage du pouvoir, c'est nous qui faisons. Mais pas le pouvoir que Dieu nous a donné. Et il faut que toi aussi là, si tu marches sur les instructions de Dieu, frère, à certains moments, écoutez, c'est ça que je vous dis souvent. Si Israël allait partir faire 3 jours de jeûne et prière, s'ils allaient, pour aller faire 3 jours de prière, aller faire 7 jours sur une montagne, ils sont morts. Il y a des choses qui n'attendent pas. Le pouvoir doit agir maintenant et ici. Quelqu'un a dit ici et maintenant. Vous comprenez? Nous voulons aller chercher la face de Dieu. Tout n'est pas question d'aller chercher la face de Dieu. C'est devenu un langage religieux. Nous voulons aller chercher Dieu. Frère, va chercher Dieu. Avant de revenir là, c'est gâté. En ce moment-là, qu'est-ce qui travaille? Quand il y a urgence, c'est le pouvoir. Je prie que Dieu fasse de toi un homme de pouvoir. Et que sa puissance t'accompagne. Toute chose n'attend pas. Il y a des situations qui n'attendent pas ton jeûne. Qui ne vont pas attendre ton jeûne. Mais c'est les choses que je dis là. Ce n'est pas pour tous les chrétiens. Non. Tout le monde ne peut pas comprendre ça. Il y a des chrétiens même qui préfèrent que le pasteur utilise son pouvoir lui là. Pour eux, c'est bon, ça suffit. C'est bon. Ou bien, tu es là, non? Hein? C'est parce que tu as quitté là. C'est vrai, il va arriver des moments où toi, tu ne pourras pas. Et ce qui va travailler, c'est l'onction. L'appel et l'onction vont travailler. Parce que pourquoi? Dieu va soutenir l'appel, il va soutenir la vocation, il va soutenir le mandat qu'il a donné à son serviteur, que toi, tu n'as pas. Tu dois comprendre ça aussi. C'est bon? Mais tu as le pouvoir en toi. À partir d'aujourd'hui, efforce-toi pour agir sur les instructions de Dieu. Et sa puissance va accompagner le pouvoir qu'il t'a donné. Toi, lève ta verge. Étends ta main sur la mer. Et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à pied sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars, ses cavaliers, à nouveau feront éclater ma gloire. Les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Quand Pharaon et ses chars, ses cavaliers auront fait éclater ma gloire une 3e fois. L'ange de Dieu. Quelqu'un a dit révélation. Dis bien révélation, révélation. Dis correctement révélation. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël, partir de là et aller en arrière. Et la colonne de nuée qui les précédait, partit et allait se tenir derrière eux.
Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Quelqu'un n'a qu'à dire révélation. Frère, écoute-moi. Dieu s'interpose toujours entre nous et nos ennemis. Listen to me. L'ange était devant parce qu'il marchait devant. Pourquoi? À cause des ennemis qui peuvent rencontrer devant. Maintenant, en ce moment-là, l'ange, quand les Égyptiens sont venus derrière, si l'ange est devant, basta. L'ange a changé de position. Il a quitté devant pour venir derrière. Il est là, il attend. La colonne de feu et de nuée qui était devant eux. Parce que le jour, il y a la nuée. La nuit, il y a le feu. Mais la Bible dit, cette colonne a quitté aussi devant. À l'instant là, il n'y a plus de chemin à montrer. La colonne a quitté. Il est venu derrière. Frère, la position de Dieu par rapport à nous dépend de la position de nos ennemis. Si Dieu est devant, quand tes ennemis sont derrière, tu vas échouer. Et la Bible dit, quand la colonne de nuée a quitté devant pour venir derrière, sa face qui faisait face à l'ennemi est noire. Sa face qui faisait à Israël est lumière. Même colonne. Quelqu'un n'a dit double usage. Répète avec moi, double usage. Et tu n'as pas compris, j'ai dit double usage. C'est la révélation qui change. Il y en a qui sont là, mais ils n'ont pas saisi. Vous n'êtes pas encore rentré dedans. Frère, ce qui t'éclaire, la lumière qui t'éclaire, cette lumière va aveugler tes ennemis. L'ange qui te garde, va combattre tes ennemis. Quelqu'un n'a qu'à dire double usage. Lève-toi sur tes pieds, on va continuer prochainement. On va continuer prochainement.